Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Je te souhaite la bienvenue dans ce cours graphique de Machine I Teach. Jingle. Salut à toi, on est parti, on va voir maintenant sur Maya les bases d'une modélisation réussie. Donc pour moi aussi pareil, c'est la base de la base. Si t'as pas ça, c'est même pas la peine quoi. Il faut vraiment avoir ça en tête. C'est la base. Donc je t'invite à aller voir une autre vidéo que j'ai faite sur Maya sur les modèles sheets qui va t'intéresser, je pense, si tu veux faire de la modélisation. Donc ici en haut à droite, elle peut t'afficher, tu pourras la regarder après cette vidéo. Très intéressant pour la modélisation, les modèles sheets, ça peut vraiment te permettre d'aller beaucoup plus vite et aussi d'être beaucoup plus juste dans tes proportions. Donc ici, on va créer justement cette modélisation réussie. On va regarder ensemble comment faire une modélisation réussie. Déjà, il faut d'abord que je te parle des outils. Tu as de la chance, j'ai aussi déjà fait une vidéo sur les outils de modélisation. Elle est disponible ici en haut à droite si tu veux revoir les outils théoriques, mais tu n'es même pas obligé d'aller la regarder, tu peux aller la voir si tu veux aller un peu plus loin parce que je vais assez loin dans cette vidéo. Ici, aujourd'hui, ce que je te propose, c'est de voir seulement les outils principaux qui vont te servir à modéliser en fait. Donc l'idée, c'est de voir pas tous les outils en liste comme un teubé, mais plutôt de voir seulement les outils qui vont vraiment te servir quand tu modélises aujourd'hui. Ok? Qu'est-ce que tu en penses? De toute façon, je t'entends pas, donc que tu en penses, que tu sois pas content ou pas, c'est pareil. Donc, je vais créer un cube et déjà, on va regarder comment on démarre la modélisation. Est-ce que je démarre un cube? Est-ce que je démarre un cylindre? Est-ce que je démarre une sphère? Bref, que des questions et on sait jamais auxquelles répondre. Moi, au début, pareil, quand je commençais, c'était l'enfer, je savais jamais par quoi commencer. Alors, 80% du temps, on va partir d'un cube. D'un cube, parce qu'en fait, le cube, quand tu vas faire une action qui va s'appeler le smooth, dans Shift, clic droit, smooth, ça va me permettre ici de venir mettre par exemple deux divisions. Hop, j'ai maintenant une sphère, donc un truc assez rond, mais sans pôle au-dessus. Ça c'est très pratique parce que j'ai que des faces à quatre côtés. Si je prends une sphère maintenant, Shift clic droit, une sphère, hop, bah tu vois ici j'ai un pôle, et ça c'est pas très pratique pour travailler. Donc c'est pour ça que 80% du temps on part d'un cube, sinon les 20 autres pourcents, enfin les 15 autres pourcents on part d'un cylindre, avec moins de divisions, plutôt à 8 ou 16, ici, voilà, ou d'un cylindre. Et je te conseille aussi de mettre le cap à 0 ici au-dessus. C'est plus simple à gérer. D'un cylindre. Donc voilà, à 8 ou 16 axes ici. Pourquoi 8 ou 16? Parce que c'est un nombre pair. Donc par exemple, si après je veux relier les points entre eux, c'est beaucoup plus facile. Si je me retrouve avec un nombre impair 17, j'ai toujours un point qui va se retrouver tout seul. C'est très chiant à faire. Donc prends bien des multiples de 2 ou de 4. Le 4 c'est mieux souvent. Tu comprendras quand on travaillera l'erreur que ça aurait commis si on s'était mis sur une autre subdivision. Donc voilà, cylindre 15% du temps et les autres pourcentage du temps c'est une sphère. Quand même, on utilise quand même un petit peu la sphère, genre pour des planètes ou ce genre de trucs, mais voilà, souvent, ou les yeux, par exemple, un œil c'est une sphère, tu vois, mais c'est tout. On l'utilise quand même très très peu. Voilà. Donc je recrée mon cube. Plutôt, là sur le coup, je vais partir d'un cylindre parce que on va modéliser ensemble. Qu'est-ce qu'on peut modéliser ensemble? Je réfléchis. Donc on part de 16, hein, rappelle-toi, et on va virer de subdivision. Ok. Allez, voilà. Donc mon cylindre, qu'est-ce que on va faire ensemble? Dis-moi. Eh bien, je ne sais pas. Qu'est-ce qu'on peut modéliser ensemble? Qu'est-ce que tu as envie de modéliser avec moi? On va le mettre ici. On va venir le monter sur le sol. Ce sera plus pratique quand même. Allez, on va modéliser. On va modéliser un sapin de Noël low poly. Allez, on est des fous. Je sais pas pourquoi j'ai envie de faire ça. Donc, un sapin de Noël low poly. Comment je m'y prendrais? Donc, ça, ce serait le tronc. Donc, je vais l'appeler tronc. Ok. Et donc, je vais passer en edge ici. Donc, je passe en face, pardon. Je sélectionne tout en faisant CTRL SHIFT A. Et je viens scaler le tout sur cet axe-là. Premier outil que je vais te montrer, c'est l'extrude, qu'on utilise juste tout le temps en modélisation. Donc en fait, ça va nous permettre de rajouter de la matière à notre objet. Donc tu vois, je scale ça un petit peu, et que je vais faire une extrusion en faisant Shift clic droit vers le bas, ou alors tu l'as aussi en faisant CTRL E, ça marche, les deux fonctionnent. Tu peux venir ici, hop, venir scaler directement. Il m'a fait de la merde, c'est ça que je voulais faire, voilà. Ta face, tu vois, donc en gros ça vient créer de la matière, tu vois. Et donc tu vois, en faisant un autre contrôle, je vais pouvoir rajouter une extrude et je vais pouvoir aller cette fois-ci vers le bas pour créer un ravalement vers le bas. Ici, je vais refaire un contrôle pour rajouter une extrusion et venir rescaler. Je sais pas pourquoi celui-là il disparaît à chaque fois. Bref, un tout petit peu. Ici, je viens refaire un contrôle
Ah, je vais encore le rescaler un petit peu avec l'outil R. Voilà. Je refais un CTRL-SHIFT vers le bas avant CTRL-E. Et ici, j'augmente. Et donc, ça me permet d'avoir, hop, mon tronc. Voilà. CTRL-E. Yes. CTRL-E. Et voilà. Et je le tronc de mon sapin. Voilà. Donc tu vois, le CTRL-E, bien pratique. Donc l'extrude. Alors l'erreur qu'on fait souvent en tant que débutant, c'est qu'on fait un CTRL-E, ici, tac, et on l'oublie. Après on le désélectionne et c'est terminé. Et on pense qu'il s'est rien passé. En fait, si, là t'as une face qui est superposée au reste, là. Regarde si je la déplace. Tac. Tu vois. Et ça pose des gros problèmes derrière. Donc je te conseille de pas faire cet oubli. D'ailleurs, j'ai oublié de te dire, CTRL-Z pour revenir en arrière, CTRL-Y pour revenir en avant. Sinon, tu l'as ici dans Edit, Undo, Redo. Où est-ce qu'il est? Non, il n'est pas dans Edit, Undo, Redo. Ah bah tu vois, il est pas là. Autant pour moi. Bon, bah écoute, il va falloir se contenter de CTRL-Z, CTRL-Y, parce que je vois pas dans quel menu il est. Pas grave. Donc ça, c'est le tronc, et donc je vais l'appeler tronc. Je vais créer un autre objet. Ici, par contre, je vais partir d'un cube. Ce sera beaucoup plus simple pour faire les... C'est du low poly, hein, donc pour faire les espèces de branches. Donc hop, ici, je crée un petit cube. Donc il faut désélectionner notre objet, sinon ça marche pas. Shift clic droit vers le cube. Et je le déplace ici. On va se retrouver un truc comme ça. Je passe en face, je sélectionne tout. Et je vais faire un scale un petit peu comme ça. Voilà. Et ici, je viens simplement, tu vas voir, ça va pas être très compliqué. Scaler ceci. Hop. Tac. Je scale à ce niveau-là. Ouais, je vais peut-être... Ouais. Je vais prendre la face en dessous ici. Alors, je vais pas pouvoir la sélectionner parce qu'elle n'existe pas en fait. Donc je vais faire ça après. Donc j'extrude. Tac. Je vais scaler. Tac. Bref, je fais un sapin quoi. Tu sais à quoi ça ressemble un sapin. C'est vraiment quand même pas compliqué. Hop, non, il faut le scaler celui-là. Tac. 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 Allez, un petit dernier et on est bon. Tac, 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 tac. Voilà. Yes. Donc tu vois, voilà, vraiment basique le truc. Hein. Ce qui serait bien, c'est que mes sapins ne soient pas parfaitement homogènes. Donc c'est vrai que je vais prendre ces faces-là en faisant un clic, double clic pour avoir la loupe. Et je vais les tourner un petit peu de manière aléatoire, comme ceci, tu vois. Pour vraiment faire comme si, voilà, pour amener un peu plus aléatoire, ce sera plus joli. Voilà, c'est mieux comme ça. Lui aussi. Yes. Et voilà, on a notre arbre, notre sapin. J'ai l'impression que lui, par contre, il n'est pas au centre. Lui, si, le centre. Donc, on a notre sapin. Donc, lui, ça va être feuille. Et la feuille, elle va être enfant du tronc. Comme ça, quand je bouge le tronc, tout se déplace. C'est quand même sympa, non? Donc, voilà un petit peu notre sapin low poly. Allez, on va juste rajouter une petite étoile au-dessus. Ça va te faire un petit exercice en plus. Donc, tu vois, finalement, en fait, là on a fait que de l'extrude, tu vois. L'extrude, c'est 95% du travail que tu vas faire. Donc histoire d'aller un peu plus loin dans cette modélisation, et ben ce que je te propose c'est de faire la petite étoile ici, mais tu vas voir qu'en fait finalement c'est encore une fois de l'extrude et de l'extrude, hein. Il n'y a rien de dingue. Hein. Donc ce que je te propose c'est de la faire, de cacher tes éléments là, donc tu prends ton tronc, tu appuies sur H pour le cacher, d'ailleurs ça te permet de voir un nouveau raccourci, H pour cacher un objet ou décacher un objet, et on va créer cette petite étoile. Donc pour ça je crée simplement un plan ici, donc le plan je vais bien mettre seulement 1 et 1 en division, pour pas que ce soit trop embêtant à gérer. Et je passe en vue de dessus, ici, donc en appuyant sur espace, ici ça me permet d'afficher les 4 vues, tu vois. Quand j'appuie sur espace, j'affiche les 4 vues, et quand j'appuie sur espace sur une vue, ça zoome cette vue, tu vois, en fonction de où est-ce qu'est ma souris. Donc là, hop, je passe sur la vue de dessus, et je vais commencer à faire mon étoile. Je vais faire seulement le côté droit, tu vois, après on va faire ce qu'on appelle un mirror, c'est bien pratique de pouvoir, comme ça te permet d'avoir le côté gauche en même temps. Donc ici, on va prendre, hop, un edge, donc je vais juste découper mon plan en même temps. Pour découper mon plan, c'est CTRL, il faut se mettre en edge ici, et Shift clic droit, et c'est Insert Edge Loop, ou alors tu peux aussi le faire avec le multicut. Multicut en appuyant sur CTRL, tu vois, ça crée une edge loop, et je peux faire clic de molette pour le mettre au milieu. Tac, tac, tu vois. Enfin là, il veut pas, je sais pas pourquoi il veut pas, ce petit con. S'il veut, mais ok, il m'a fait n'importe quoi, pourquoi je le vois pas du coup? Alors, je ne sais pas si je t'ai déjà dit, mais Maya est très buggée. Donc, par exemple, tu vois, là, je n'arrive pas à avoir de mes edges. Ouais, c'est parce que je pense que l'objet est pile sur la grille. Donc, je vais le déplacer. Hop, voilà. Donc, tac, tac, on est bon.
Et donc là, on va commencer à faire une étoile. Alors, je fais une étoile un petit peu à l'arrache, hein, j'ai un petit peu la flemme pour tout te dire. Donc ici, hop, je vais prendre cet objet, cette arête-là, cette arête-là, je vais faire une extrude. Et je vais venir les déplacer à ce niveau-là, tu vois. Voilà, je vais scaler. Oula. Hop, je vais scaler ça. Tac. Faire la même chose avec ces arêtes-là. Je vois que c'est vraiment très simpliste. Hein. Tac, tac. Je vais prendre ces faces-là je supprime. Et je vais faire mon mirror. Donc je prends mes faces ici. Et je fais simplement dans... pas tout de suite, je vais pas tout de suite faire mon mirror. Je dois remettre une épaisseur à ma petite toile. Parce que pour l'instant c'est juste une plaque, il faut l'épaissir. Pour l'épaissir, bah, tu connais la musique. Hein, c'est juste simplement une extrude. Ça, dingue. Hein. Donc tu sélectionnes tout avec CTRL-SHIFT-A. Et tu fais une extrude vers le haut. Hop. Pas vers le bas, sinon tu vois les faces deviennent à l'envers et noires. Donc vers le haut. Tac, je vais en faire une deuxième. Non, je vais en faire une comme ça. Et après, je vais faire une edge loop au milieu. Donc l'edge loop, rappelle-toi, CTRL-SHIFT, clic droit vers la gauche. Et ici, donc ça me permet de dessiner. Cet outil va me permettre de dessiner dans mon maillage directement. Tu vois, je peux venir couper ici en faisant un clic glissé. Je peux venir dessiner comme ça. Mais je peux aussi certainement et surtout faire un contrôle ici pour venir faire une loop et appuyer sur le clic du milieu pour qu'elle se mette au milieu, justement. Ici maintenant, je vais pouvoir prendre ces faces là, juste les scaler, je vais même le faire sur cette loupe là plutôt, ce sera plus simple. Hop, donc pour prendre la loupe, clic gauche, shift, double clic gauche, et je vais faire une extrude et un petit scale ici, juste pour pouvoir tu vois, ajouter un petit peu d'épaisseur, tu vois, c'est bien sympathique. Alors je vais prendre ce point là en vertex ici et je vais simplement venir le, voilà, tac, histoire d'avoir quelque chose de plus cohérent. Ceci étant fait, eh bien, on a notre étoile super belle. Donc, on va maintenant la mirror. Donc, pour mirror, il faut bien supprimer les faces au centre. Donc, hop, je supprime. Ceci étant fait. Et il faut que les points ici soient alignés. Sinon, ça ne marche pas non plus. Pour aligner des points, c'est pas très compliqué. Tu prends ton edge loop ici. D'accord. Et tu viens aligner comme ceci. Tac. En gros, tu viens faire un scale sur l'axe où tu veux aligner. Et tu pousses à fond. Et donc, ça va les aligner parfaitement. Il y en a qui disent que ça aligne pas parfaitement les points. Si, ça aligne parfaitement les points. Qu'on soit clair. Tu mets bien sur l'axe de symétrie et tu prends ton objet et tu fais ici dans Mesh, ici. Tu as un petit mirror ou tu l'as aussi dans clic droit ici. Shift clic droit, mirror, c'est le même. Et là, en gros, tu as ces options. Tu vas pouvoir changer l'axe. Moi, donc, pour le coup, c'était bien X. Tu vas pouvoir changer le merge threshold à partir de quel moment il merge les points du milieu. Donc souvent la valeur de base est très bien. Et tu peux changer l'axe, tu vois, je peux mettre, hop, dire ok, finalement je veux sur Y ou sur Z. Donc c'est un petit peu débile, c'est bien sur X. Ok. Et c'est bon, on a notre étoile modélisée. On va pouvoir simplement venir supprimer son historique parce que tu vois qu'il y a pas mal de choses là quand même. Donc edit, delete by type, history. Tu commences à connaître la chanson, je pense, aujourd'hui. On va l'appeler étoile. On va prendre le tronc et notre sapin, hop, et les feuilles, et on va aussi venir supprimer leur historique, edit, delete by type, history, beaucoup plus pratique. Et l'étoile, je vais venir la mettre au-dessus de mon sapin pour qu'elle soit jolie et belle. Et voilà, globalement, tu viens de voir un petit peu toutes les possibilités en modé. Alors, non, en fait, il y a plein de trucs qu'on n'a pas vu, mais les possibilités les plus logiques. Tiens, hop, je te partage un raccourci. C'est le raccourci F qui permet de focaliser sur un objet et de mettre le point de pivot de ta caméra autour. Tu vois, là, je vais être autour de mon étoile. J'ai mal à me déplacer. J'appuie sur F et hop, ça me permet de me recentrer sur l'étoile. Très pratique, ce raccourci. Tiens, un autre petit truc, tu peux mettre ici un step dans le fait, je veux que excuse-moi, j'ai un peu de mal. Je veux que mon étoile soit parfaitement à 90 degrés. Pour ça, je peux utiliser un raccourci J qui va me permettre de faire des angles de 15 degrés. Tu vois. Donc, il faut rester appuyé sur J quand tu tournes et ça permet de faire des angles de 15 degrés. C'est dans le menu ici, double-clic. C'est dans, où est-ce qu'il est? Ici. Snap, step, tu vois, quand j'appuie sur J, ça vient l'activer, n'est-ce pas? Non, ça l'active pas, je croyais que ça l'activait de manière explicite, mais là non. Et donc, tu peux changer ton angle à ce niveau-là de step. Maintenant, on va pouvoir augmenter notre étoile. Tac. Et voilà. Comment c'est trop beau! Tu mets ton étoile dans tes feuilles. Et donc maintenant, tu as ton super sapin. D'ailleurs, on va plus l'appeler tronc, mais sapin. Et bim! Si c'est pas stylé, ça, je sais pas ce que c'est. Allez, voilà, c'est un sapin low poly. Alors, ce qu'on va faire, pour le fun, on va juste faire un petit rendu pour le fun, quoi. C'est toujours cool de se faire un petit rendu, d'avoir une image
Comme ça, toi, ça te permet d'avoir quelque chose d'un peu mieux. Il y a encore plein de choses à faire, un SWOT modé, il faudrait centrer les pivots, etc. Mais l'idée aujourd'hui, c'est de te faire découvrir le truc. Et j'ai envie de te faire un petit rendu, comme ça tu l'auras. Donc pour ça, je vais pas expliquer comment fonctionne le rendu dans Maya, mais tu auras juste à suivre pour avoir ta petite image. Donc, si tu veux savoir comment fonctionne le rendu dans Maya, j'ai fait plein de vidéos dessus, tu peux aller voir. Donc, Shift-clic droit, plane, hop, on va l'agrandir, voilà. Ça, c'est mon sol. Je vais créer aussi une caméra. Create caméra. Oh, je suis même pas obligé de créer une caméra, je peux faire des rendus comme ça suffira. Donc, je peux venir créer une lampe. Donc, dans Arnold Light, et je vais mettre un Physical Sky, voilà. Donc tu vais dans Arnold Light Physical Sky. Et ici tu fais dans Arnold, alors tu enregistres bien parce que ça crache assez souvent ce que je vais faire là. Donc dans, hop, voilà. Donc c'est enregistré juste pour si ça crache. Et là je vais faire Arnold et là je vais simplement venir faire Open Arnold Render View. Ça me donne cette fenêtre là. J'appuie sur le petit play ici pour voir un petit peu ce que ça donne. Voilà, j'ai mon image. Alors je vois que c'est beaucoup trop sombre. Toi ça doit certainement être beaucoup plus clair parce que tu dois avoir ton sRGB gamma alors que moi je suis en linéaire. Donc pour ça je vais venir ici simplement mettre un gamma de 2.2. C'est beaucoup mieux. Alors t'as pas tout compris ici, c'est pas grave. De toute façon, toi t'as pas le problème. C'est parce que moi je suis sur Linux. Et que Linux et Maya, c'est pas une grande histoire d'amour, notamment par rapport au driver de carte graphique. Donc j'ai mon petit rendu, tu vois, mon petit truc un peu sympa, tu vois, un peu cool, avec mon petit sapin. On va le tourner, regarde, pour le mettre un petit peu, voilà, comme ça, hop. Et sur ce sapin, je vais dire, écoute, on va te mettre une petite couleur. Donc pour mettre une couleur au sapin, tu fais Add Existing Material, New Material, et tu vas dans, ici, Shader Arnold, et tu vas dans surface, tu fais layer standard surface. Encore une fois, j'explique pas ça parce que c'est pas le but du tuto. Hein. L'idée c'est juste de venir créer une petite image. Donc suis-moi juste sans forcément comprendre, c'est pas un souci. Si tu veux comprendre par contre, nous matériel ici encore, on commence pour faire le tronc. Il faut bien avoir sélectionné le tronc avant. Hop, Arnold, surface, layer standard surface. Si tu veux comprendre, je t'invite à regarder les autres tutos que j'ai fait qui justement parlent de ça. Hop, et on va faire aussi un autre matériel pour la petite étoile, shader. Ici, et je viens faire standard surface, ok. Donc maintenant ils ont tous des shaders différents, je peux les avoir ici, tu vois. Et donc là mon étoile, c'est une étoile qui va être un peu métallique, donc on va simplement venir chercher dans Metalness, la mettre à 1, voilà, et la Roughness, la mettre assez puissant. Bon, on va se retrouver sur quelque chose après comme ça. Donc voilà, encore une fois j'explique pas, tu n'as qu'à copier. Ici, lui, on va le mettre vert parce que c'est le sapin. Donc color, ici tu cliques sur color, tu mets du vert. Tac, on va lui mettre une spec un peu, ouais, comme ça c'est pas mal. Voilà, ça je vais le scaler encore. Hein. Parce que, donc dans mon channel box ici, je vais venir prendre le scale et le mettre à 500. Voilà. Voilà, comme ça vient s'allonger avec l'horizon. Comme ça on n'a pas de problème de noir. Donc voilà, il reste simplement, oh, pardon je me trompe, en plus, il y a la lumière et tout, c'est trop beau. Le tronc ici, le tronc. Alors, si je veux bien le sélectionner, s'il te plaît. Voilà, et lui, on va lui mettre un nouveau shader, ou existing shader, le premier ici, ça marche aussi. Et ce shader là, je vais dans mon attribut éditeur ici, shader, et je viens le mettre marron. Et oui, parce que c'est marron, attendez. Voilà, et là par contre, ce spéculaire est beaucoup plus roux. Alors, on est sur quelque chose de beaucoup plus dark. Voilà. Maintenant qu'on a ça, et ben on sait à quoi va ressembler notre rendu, tu vois. Donc maintenant, on n'a plus qu'à faire un rendu. Donc pour faire un rendu, c'est pas compliqué. Tu places ta caméra comme tu veux. Donc voilà, je veux un truc comme ça par exemple. Et je fais rendu ici. J'appuie sur le petit bouton ici. Hop, j'ai mon rendu. Pas de panique si c'est tout marron. Toi, logiquement, déjà, tu n'auras pas le souci. Mais il suffit de venir mettre ici. Si tu as le problème, tu mets ici, dans tes gammas ici, tu mets à 2.2. Si tu as le problème, logiquement, tu n'auras pas le souci. Hein. Hop, et voilà, tu as ton rendu trop beau. C'est ton petit sapin, ok. Alors, ce qu'on va faire, c'est que moi, je vais le faire pour le fun, t'es pas obligé de le faire, mais je vais les dupliquer pour en faire plein, histoire de faire une forêt de sapins, histoire de rigoler un petit peu. Hop, je prends tous mes sapins ici et je les duplique. Voilà. Comme ça, je mets sapin sous mes yeux. Et hop, ici je peux faire un petit rendu de tous mes sapins. Et voilà, j'ai un sapin de base quoi. Et ici là on vient 2.2. Nom de Dieu.
Et voilà, j'ai mes petits sapins de base. Bon bah allez, je peux aller plus loin, c'était déjà pas mal, on a vu pas mal de choses aujourd'hui, ça fait déjà presque 1 heure qu'on est ensemble. Enfin je sais pas avec le montage ce que ça va donner, mais bref. Donc j'espère que ça t'a plu, que ça t'a appris des choses, la base de la modée, avoir une bonne modée cohérente, tu vois, donc c'est vraiment pas mal ce genre de choses. Bon, tu vois, c'est du low poly, c'est la base quoi, c'est la base de la base. Juste, je vais te montrer comment juste enregistrer l'image, histoire d'avoir quelque chose d'un peu plus sympa. Donc pour ça, il suffit de faire File ici et faire Save Image. Et tu la save où tu veux. Donc moi, je vais venir la mettre dans le dossier du projet. Ici, je viens mettre le format que je veux, moi, ce sera du JPEG. Et par contre, je fais bien ici, il faut bien que tu coches toi aussi Color Managed Image pour qu'il t'applique les transformations de couleurs, sinon tu vas avoir ton image toute noire comme moi. D'ailleurs, moi je pense que cet enculé il va me laisser l'image noire parce que ma carte graphique ne fonctionne pas. Ceci étant fait, je te laisse. Je te dis merci d'avoir suivi ce tuto jusqu'au bout et à très bientôt. Salut!